Mon ami Cancer, je suis très très heureux de te retrouver sur cette période de fin d'année. J'espère que les fêtes se passent bien de ton côté. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives si jamais tu en as besoin pour traverser cette période entre Noël et le jour de l'an, qu'on appelle le bon boudin par chez nous. On va regarder ensemble tes énergies pour 2024, que tu sois Cancer en signe solaire, Cancer à l'ascendant, Cancer en signe lunaire. On va installer des énergies de 2024. Donc c'est un tirage global, évidemment, il ne va pas nécessairement résonner de la même façon avec tous les cancers de la planète. Tu gardes ce qui fait écho avec toi, le reste tu le laisses de côté. Je t'invite quand même à être sensible à tous les messages que je peux apporter ici parce qu'on va surtout évoquer des énergies qui vont avoir tendance à se mettre en place en 2024. Donc elles ne sont peut-être pas nécessairement présentes dans ce que tu es en train de traverser actuellement. On complétera ce tirage par des énergies données par les oracles et les tarots. Ça y est, un premier arcane majeur qui nous parle avec le mat de démarrage. Tu as déposé quelque chose de lourd, ou tu vas déposer quelque chose de lourd, euh, d'achevé en tout cas. Alors quand je parle de lourd, hein, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui est ficelé, c'est quelque chose qui est cerclé, c'est quelque chose qui est achevé. Euh, et il y a une forme de peur, d'excitation, de satisfaction mêlée. Et on a du mal probablement à faire un petit peu le distinguo entre tout ça. Il y a une forme d'agitation intérieure hein, parce qu'on tourne la page. On tourne la page, on redémarre un cycle nouveau, on redémarre un voyage. On a une forme de liberté, une forme de prise de décision, de liberté d'action euh, qui avait peut-être disparu ces dernières années. Tu étais peut-être empêtré dans des schémas, dans des situations, dans des contrats qui devaient être achevés, dans des relations hein, qui ont dû être achevées, sur lesquelles on a dû trancher hein, par un bon règlement de compte, par peut-être une procédure de séparation, une procédure de divorce, de licenciement, et la fin de quelque chose hein, sur fin 2023, début 2024. 2024, c'est, avec le mat, une invitation au voyage, au renouveau, à découvrir des territoires inconnus, insoupçonnés, d'aller chausser ses baskets et puis d'aller marcher loin. On va pas nécessairement s'orienter sur la notion de confort, on va peut-être être même amené à se recentrer vraiment sur des choses essentielles. On va se défaire de l'inutile, on va se défaire de ce qui faisait peut-être l'ancien toi, de ce qui faisait peut-être l'ancien toi, ou l'ancienne sécurité d'anciennes situations desquelles tu es en train de te défaire, soit parce qu'elles sont clôturées et mortes de leur belle mort, soit parce qu'il y a une nécessité d'avancer, parce que de toute façon, l'air devenait peut-être irrespirable dans certaines situations, dans certains schémas, et on a envie de casser le carcan, de casser comment je vais dire ça? J'ai l'image de quelqu'un qui est en train d'enlever son corset parce qu'elle a envie de respirer à plein poumon. Un air un petit peu plus vrai, un petit peu plus nature, un petit peu plus authentique, un petit peu moins vicié. Et il y a une forme de j'arrive plus de toute façon à rester en place parce on se tourne vers quelque chose de radicalement différent. On n'arrive peut-être pas à définir les contours avec des adjectifs qui sont très posés, qui sont très positifs, très définis, très précis. On a juste envie de ne pas reproduire à l'identique ce qui a pu se produire dans le passé et ce qui a pu te maintenir longtemps dans une situation qui était malaisante, qui était angoissante, qui était toxique, qui était pas très propre. Euh, pour moi, on vient de finir d'accoucher de soi-même. Et Cancer qui tire le mat, pour moi, il y a un énorme défi sur 2024. C'est aller totalement se réinventer sans aller reproduire nécessairement des schémas du passé. Sans nécessairement rester coincé dans la même zone de confort, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes rituels, les mêmes façons de faire, euh, les mêmes relations, que ce soit
les relations qui changent ou que ce soit la nature des relations qui changent. On peut faire volte-face et on peut tourner le dos à des personnes pour qui on a beaucoup donné, à qui on s'est beaucoup consacré. Des personnes qui ont beaucoup apporté aussi et qui ont permis de faire un switch, de procéder à une transformation qui peut te toucher directement, ou c'est toi qui a fait partie de tout un processus qui a pu permettre à des personnes très proches de toi de se développer, de prendre leur envol, de se transformer. Euh, et tu es peut-être en train de passer sur 2024 une forme d'examen des situations pour voir s'il y a encore la possibilité de collaborer ensemble ou s'il y a des liens qui vont se défaire de manière partielle, momentanée, définitive. Ça reste assez vaste comme potentialité, mais il y a cette idée que reproduire les choses à l'identique, ça va pas être possible sur 2024. Il y a une forme de nouveauté qui est contrainte, qui est forcée, qui est peut-être qui est fondamentalement désirée au fond de soi, qui fait peur, hein. Mais j'entends que tu avais besoin de cette forme d'excitation et j'allais dire exultation. J'entends que certaines et certains sortent peut-être la tête de l'eau par rapport à des situations qui les ont vraiment euh, enfermés dans quelque chose de noir, dans quelque chose où il n'y avait pas d'horizon. On peut être encore un petit peu taquiné par le passé, hein, parce que quand je vois ce chien qui vient du passé et qui mord la cuisse du mat, hein, euh, il y a une forme de warning, hein, de red flag, de conscience, de, de vigilance, peut-être même d'hypervigilance, à savoir qu'on sait très bien ce qui a pu blesser dans le passé. Euh, on a envie de tourner le dos à ça. On tourne le dos à ça, mais on chemine en sachant d'où on vient aussi. Ça aurait été difficile de toute façon de se lancer dans quelque chose de nouveau avec une forme d'amnésie, parce que l'amnésie, c'est pas ton domaine. Il y a des expériences qui sont ancrées dans ta mémoire. Et peut-être qu'il y a cette transformation aussi je quitte une position où je passe mon temps à faire le bilan, à me plaindre, à regarder ce qui manque, à regarder le mal qu'on a pu me faire, à regarder le mal que j'ai pu faire aussi, hein. On n'est jamais tous tout blanc ou tous tout noir. Euh, Peut-être aussi à mesurer sa part de responsabilité en se disant qu'on t'y reprendra plus, mais sans nécessairement aller demander réparation par rapport à des situations du passé. Elles sont clôturées, on n'en parle plus, on avance, mais on est riche des expériences qu'on a pu traverser dans le passé. On a un peu encore la mémoire à vif. On sait qu'on est vulnérable, mais sur ce millésime 2024, euh, on reprend la route. On chemine différemment. Tu as de moins en moins peur d'avancer vers l'inconnu parce que tu te fais davantage confiance. Tu commences à ancrer une confiance dans le fait que tout ce dont tu as besoin est avec toi, est à l'intérieur de toi, est à l'intérieur de ta besace qui est ici. Alors, tu emportes toute ton expérience, toute ton estime de soi, euh, tout le fruit des expériences du passé. Tu pars pas les mains vides, tu pars pas les têtes vides. Tu pars intelligente, tu pars intelligent. euh, Avec dans la mémoire l'idée d'aller transformer la souffrance en expérience, d'aller vers du mieux-être aussi. J'entends aussi qu'il y a une forme de nettoyage vis-à-vis de ce qui a pu te faire du mal dans le passé et que désormais tu sais instaurer une saine distance par rapport à ces situations un peu néfastes. Et il y a l'apprentissage sur 2024, peut-être pas nécessairement de camper des positions statiques et de taper du poing sur la table euh, pour dire que tu as raison ou pour faire valoir tes droits, mais simplement dire, puisque la situation ne me plaît pas actuellement, je vais prendre mon baluchon et je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou si le soleil ne brille pas plus chaud. Euh, Sans nécessairement demander ton reste ou demander des comptes, hein.
J'entends qu'il y a cette forme de confiance en soi qui est en train de s'instaurer sur 2024 et tu vas pas hésiter à reprendre le chemin, à aller cheminer et cheminer différemment. Je pense qu'il y a, j'ai presque envie de dire que désormais, c'est pas le GPS extérieur ou les conseils des autres qui vont te donner le chemin à suivre, mais c'est toi qui vas aller explorer les différentes voies et tu n'auras pas peur de faire marche arrière, tu n'auras pas peur de te perdre dans l'histoire hein, parce que tu sais intérieurement comment fonctionne ta boussole désormais pour te retrouver. Et je pense que avec les yeux levés vers le ciel, il y a une forme de je m'en remets à plus haut. J'ai confiance. Si j'arrive pas à établir la confiance avec les personnes qui sont autour de moi, c'est qu'elles sont pas nécessairement bonnes pour moi, c'est que les relations sont pas nécessairement fructueuses, positives, enrichissantes, qu'on n'a pas grand-chose à s'apporter, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus haut sur lequel je peux de temps en temps viser avec les yeux et qui va m'apporter du réconfort. Ça peut être ton système de croyance, ça peut être, euh, j'allais dire, avec les valeurs cancer, on se réfère très très souvent à l'arbre généalogique, ça peut être euh, des membres de ta famille qui peuvent être éloignés ou qui ne sont plus de ce monde, qui sont passés dans la lumière et qui peuvent être d'un grand secours. Mais suivre cette bonne étoile, c'est quelque chose qui te fait mettre en mouvement toi-même. C'est-à-dire que la motivation, à mon avis, elle vient de l'intérieur, elle vient de toi. Cette mise en action, elle vient de toi. Et que de temps en temps, recharger les batteries en faisant appel à la mémoire des défunts, en faisant appel à la prière, en faisant appel à ta bonne étoile, c'est le petit plus hein, qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de faire l'étape supplémentaire qui te manque et tu vas te surprendre à te dépasser et à te voir beaucoup plus active que ces dernières années. J'entends qu'il y a une forme de liberté retrouvée avec ça. Avant de sortir les tarots, j'ai envie d'aller compléter avec une carte d'oracle qui peut nous en dire plus, qui peut donner un message global pour t'encourager sur cette année 2024 de redécouverte. Pour toi, qu'est-ce que j'ai sur 2024? Et, oh, j'ai... Oh, joli. Oh, dos de deck. En dos de deck, j'ai la pleine lune en cancer, on est en plein dedans. Un problème personnel va se résoudre. Je te disais déjà en début de tirage qu'il y avait quelque chose qui venait se clôturer. Hein. Alors moi, je pensais à des liens, je pensais à des contrats, mais ça peut être un, un bilan que tu fais avec toi-même en fait, que tu fais avec ta conscience, que tu fais avec ton passé, avec ton expérience de vie, ton chemin de vie, une forme de recentrage qui permet de démarrer très très vite. Et la carte qu'on a tirée vient seconder ce message en te disant que tu es sur le point d'atteindre le but que tu t'es fixé. Et peut-être que le but que tu t'es fixé, c'est ce redémarrage. Et tu vois, je te disais, le mat, il a tendance à regarder avec ses yeux, il a tendance à regarder le ciel, il a tendance à regarder les étoiles. Et regarde avec cette carte. Cette carte, on te dit, va trouver l'inspiration dans la lune. La lune, c'est ton astre, hein, ami cancer. Hein. Va trouver ton inspiration au fond de toi, dans tes propres viscères, dans tes propres ressentis, dans ton propre monde émotionnel. Apprends à devenir focus, apprends à donner de la légitimité, apprends à te concentrer sur ton ressenti, tes émotions, sur ce qui émane de toi, pas nécessairement sur les conseils qu'on peut te donner. C'est un petit peu comme si tu mettais en avance hein, ce qui peut être tu mettais en avant pardon, ce qui peut être autant un défaut qu'une qualité, c'est cette forme de ténacité, cette forme d'entêtement, cette forme de t'as beau parler, je vais pas t'écouter parce que je sais pertinemment au fond de moi ce qui résonne, je sais pertinemment au fond de moi quelle est la direction que je dois prendre, je sais pertinemment au fond de moi que les choses elles sont en train de se jouer sur l'instant, elles sont en train de se jouer sur le moment. Si j'ai pas envie d'agir maintenant, c'est que c'est pas le moment d'agir. Si j'ai envie d'agir maintenant, c'est que c'est le moment d'agir. Avec la lune pleine comme ça, avec ces mouvements lunaires, avec ces cycles lunaires, j'entends que tu vas apprendre à pondérer tes décisions, j'entends que tu vas apprendre à mesurer tes décisions, j'entends que tu vas apprendre à planifier ce qui va être du court terme, ce qui va être du moyen terme, ce qui va être du long terme. J'entends vraiment qu'il y a
ce redéploiement par rapport au temps, peut-être un temps qui t'a manqué dans le passé, peut-être un temps qui t'a compressé dans le passé, des échéances qu'il fallait tenir et qui étaient intenables, insurmontables, difficiles, des exigences, une forme de pression qui a tendance à se soulager parce que j'entends que certaines et certains sont en train de redécouvrir le pouvoir de savoir s'organiser et de décider quand est-ce que c'est le moment d'agir, quand est-ce que ce sera le moment d'agir, quand est-ce qu'il est, pour le moment, urgent d'attendre. Une phrase que j'aime beaucoup utiliser. C'est comme si que tu te précipitais plus dans tes décisions et que tu n'étais pas dans la fuite. Parce qu'on pourrait penser que le mat, de temps en temps, il fait son baluchon et il se barre parce que il n'est pas capable d'affronter une situation. Mais là, pour moi, c'est la liberté de savoir cheminer et de cheminer à sa propre vitesse. Qu'est-ce que j'ai encore comme énergie globale pour toi sur cette année 2024? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un nouveau voyage qui se prépare. Un nouveau voyage qui se prépare. Euh, J'entends recommence pas comme avant. J'entends répète pas les scénarios en pensant que euh, si tu te mets dans les mêmes conditions, si tu te mets dans les mêmes circonstances, tu peux obtenir des résultats différents. Non, c'est le principe même de la science. Reproduire les mêmes expériences dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, faut pas s'étonner à retrouver le même résultat. Et si tu as envie que les choses changent, il y a des conditions qui sont à changer. Et avec le mat, j'entends de changer d'ores et déjà le début de ce que tu veux engager. C'est engager des projets, des relations avec des règles du jeu différentes dès le début. Sans agir par automatisme, sans agir par habitude, s'inspirer des expériences du passé, d'accord, mais pas les reproduire pour vérifier si jamais quelque chose de magique, d'inattendu, d'extérieur pouvait te permettre d'obtenir un résultat différent. Ça reviendra au même si tu reproduis les circonstances et les conditions et tes propres réactions aux mêmes. Il y a une invitation à se défaire des automatismes sur 2024. Quelles énergies on a pour toi? Ah, encore sur sur 2024. Les énergies, qu'est-ce qui te permettrait de te mettre en action? J'ai le nœud sud. J'ai le passé. Euh, Quand le nœud sud sort, on sait très bien que si on remet les doigts dans la prise, on va se prendre une châtaigne, on va se prendre un courant. On va se prendre une forme de répétition. Tant que la leçon n'est pas comprise, tout va s'arranger pour se remettre à l'identique jusqu'à ce que tu comprennes que effectivement à recréer les mêmes conditions, on retrouve les mêmes résultats à la sortie. Euh, je l'ai eu pour un autre signe, je ne sais plus lequel c'est. Il y a une opportunité qui est absolument magnifique avec le mat, c'est de solder une forme de dette karmique que tu pourrais avoir. Tu sais très bien quelle est ta zone de confort, tu sais très bien quels sont tes automatismes, tu sais très bien que si tu prends pas les risques nécessaires, tu vas être amené à continuer à mariner dans cette espèce de marécage duquel tu essayes de t'extraire depuis plusieurs années. Et avec le mat et le nœud sud, et le fait qu'on puisse atteindre son but assez rapidement, et on l'a eu tout à l'heure, je vais la ressortir, celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle te va bien aussi, pleine lune en cancer. Un problème personnel va se résoudre, j'ai le nœud sud. Je pense qu'il y a quelque chose de karmique que tu es en train de solder. Je pense qu'il y a quelque chose hérité des vies passées, si tu y crois, hérité des... euh, peut-être de tes premières années de jeunesse aussi. Parce que très très souvent dans sa vie d'adulte, on est enfermé dans ce qu'on pense être son propre comportement, son propre pouvoir décisionnaire. Et en fait, sans le savoir, on est enfermé dans des habitudes, dans des automatismes qui ont été créés dans l'enfance. Alors ça peut être par le schéma
euh, familiale, parentale, par la fratrie, par les premières formes de relations dans lesquelles on pensait que c'était les règles du jeu, mais en fait c'était des règles du jeu qui étaient imposées par les autres et sur lesquelles ben, il y a eu le symptôme peut-être du bon élève, de la bonne élève qui a voulu faire plaisir, qui n'a pas voulu chercher les histoires et qui s'est conformé à ce qu'on attendait d'elle, à ce qu'on attendait de lui. Et tu te rends compte, peut-être actuellement ou en 2024, que c'est des comportements qui t'ont fait fonctionner en sous-régime et que tu es très 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 loin de l'éventail des possibilités que tu es capable de déployer. J'entends sur 2024 tout ce qui va te ramener à une espèce de carrefour de vie que tu penses avoir déjà rencontré dans le passé. Euh, Ça va être une manière pour toi de t'incarner autrement, de réagir autrement, de décider autrement, de pas t'enfermer dans des automatismes et de venir solder quelque chose bah, sur lequel tu as probablement un ras-le-bol en termes de reproduction de situation. En te disant, mais c'est encore et encore. C'est encore et encore le même type d'homme que je rencontre. C'est encore et encore ces mêmes histoires de domination au travail ou d'exploitation au travail. C'est encore et encore. euh, je m'installe dans un nouvel appartement qui est super content. Je suis super content, mais c'est encore et encore des voisins qui me gonflent. À voir comment ça résonne avec ton histoire. Et l'idée, c'est de se dire, dans ces examens de situations qui se répètent, regarde sur les hypothèses de départ, sur les conditions de départ, ce que toi tu es capable de modifier. Quels sont tes leviers d'action? Qu'est-ce que tu peux te permettre de changer? Quelles sont les directions différentes que tu peux euh, impulser pour pas recommencer sempiternellement les mêmes choses? J'entends que c'est une année blanche quand même qui arrive pour toi. On, on voit la vie différemment, de manière très synthétique. Très synthétique. Il y a une façon de voir la vie assez différente. Assez différente. Hop. Euh, enfin, force de coupe. Force de coupe du tarot, j'ai le 4 de coupe et le 3 d'épée. Euh, Il y a peut-être une forme d'interrogation du pourquoi on en a tellement bavé. Euh, il y a peut-être aussi une forme de recul hein, sur le fait que, ok, j'ai compris ce que peuvent faire certaines personnes pour faire exprès, euh, pour que j'ai mal. Certaines personnes savent très bien quels sont mes points sensibles, quels sont mes fusibles, quels sont les points où je suis vulnérable. Ok, j'ai compris, ça va pas se passer de la même façon dorénavant. Il y a une forme de léthargie, une forme de répétition qui a quitté et qui faisait mal au cœur. Bon, on va aller creuser ça. J'ai envie de savoir, ami Cancer, ce que tu vas lâcher sur 2024. Après, je trouve que le message des premières cartes, il est assez clair. On va quand même regarder ensemble ce que tu quittes sur 2024. Ce que tu vas quitter en 2024. Ce que tu vas entamer en 2024. Et le petit coup de pouce euh, qui serait peut-être bon de développer. Parce que ça peut mettre de l'huile dans les rouages par rapport à ce que tu veux faire. Bon, on y revient. Hein. Ce que tu quittes du passé, c'est les scénarios dégueulasses, les tragédies qui se terminent, les drames qui se terminent. Ça y est, c'est le point final. Tu refermes quelque chose qui t'a radicalement transformé. Avec le 10 d'épée, on peut se sentir très solitaire, très seul, trahi, bafoué. Mais on arrive à se relever. Non seulement tu arrives à te relever, mais en plus tu arrives à regarder l'horizon. Et cet horizon, il s'assombrit pas. Au contraire, cet horizon, il s'éclaircit. Pour moi, il y a un nouvel horizon qui arrive. On tourne la page avec le nœud sud. Le mat, lui, commence sa route. Le 10 d'épée, c'est pareil.
on est tourné vers demain, on a eu mal, on s'est relevé. Et on s'est relevé plus forte, plus fort. Là où les autres voulaient t'achever, quoi. T'achever, te mettre sous une forme de soumission, régler des comptes. euh. Et sur 2024, j'ai envie de dire, la grande lessive cosmique, elle se termine pour toi. On va cheminer sur quelque chose de différent. Tu vas cheminer sur quelque chose de différent, qui est inconnu, qui est peut-être un peu aveuglant, un peu éblouissant, euh, inconnu, mal maîtrisé, mais c'est tout sauf ce que tu as pu vivre ces dernières années. T'es prête à tout, t'es prêt à tout, à cheminer de nouveau, mais t'as compris que tu remonteras plus sur le manège des grands drames, sur le manège des prises de tête, sur le manège des relations toxiques, sur le manège des relations de dépendance dégueulasses. Même s'il y a une vente d'équilibre qui est à mettre en péril par rapport à ça. Tout sauf ce que j'ai pu vivre depuis longtemps. Pour moi, ça remonte à facilement une dizaine d'années, voire plus. Tu regardes comment ça fait quoi avec ton histoire, tu me laisses un témoignage. Je serais très 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 heureux de te lire. Très très heureux de savoir qu'effectivement, il y a cette sorte de soulagement qui est présent, qui est viscéralement ressenti, qui est peut-être pas encore manifesté. T'es peut-être encore à terre avec tes 10 épées dans le dos, mais tu vas te relever. L'idée, c'est pas vaincre. L'idée, c'est pas avoir raison. L'idée, c'est s'en sortir et partir. J'entends que sur 2024, tu as compris que tu étais vacciné de façon définitive contre les relations dégueulasses, les contrats dégueulasses, les situations dégueulasses. Parce que maintenant, tu as cet éclairage euh, qui est presque dans la peau, qui est presque sous la peau, hein, en te disant désormais, je sais que je ne vais pas avancer dans ces directions-là parce que je sais vers quelle conclusion ça va amener. Je sais vers quel type de relation ça va amener. Je sais vers quel type de carnage ça peut nous conduire. 6 de bâton. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place sur 2024? Un sentiment de victoire. Je pense que tu vas évoluer à mi-cancer en cheminant au fur et à mesure vers l'inconnu, en te disant, je ne sais pas trop vers quoi je me dirige, j'accepte, j'accepte les deals, j'accepte de pas nécessairement me comporter comme j'avais l'habitude de l'être. J'accepte de laisser du temps au temps pour voir comment les situations vont évoluer et pour savoir si je m'engage ou pas dans cette voie-là. J'entends qu'il y a cette espèce de sixième sens qui va être porté à son paroxysme cette année. Et qui va te permettre effectivement de réussir à te repérer. Tu vois, je te parlais en début de tirage de GPS intérieur. Pour moi, il y a un espèce de warning, de détecteur anti-situation merdique qui se met en route, qui se développe, qui se cultive sur 2024. Et la première idée, c'est cheminer, cheminer pas sans se planter, passer 365 jours d'affilée sans commettre des erreurs. Je pense pas que ça soit à la portée de qui que ce soit. Je pense que c'est à la portée de personne. Donc les erreurs, il y en aura. Je t'ai dit, les marches arrière, il y en aura. Les réorientations, il y en aura. Savoir s'engager, mais savoir aussi reprendre sa parole lorsque il y a une forme d'intégrité de soi qui est menacée. Et ce que tu développes aussi en 2024, c'est ce sentiment de fierté, de prise de maturité, de contrôle sur soi, en se disant je suis suffisamment grande, je suis suffisamment grand, je suis suffisamment autonome désormais pour savoir dire oui, mais aussi pour savoir dire non.
Et c'est pas le nom du caprice, c'est le nom du j'ai pas envie d'aller plus loin. Il y a une forme d'affirmation de soi qui passe par euh, la position de ses valeurs, la position de ses envies. L'idée de se dire, euh, ce qu'on me propose, ça correspond pas à ce qu'il y a au fond de moi, ça correspond pas à mes envies, et je vais pas dire oui pour faire plaisir. Je vais être capable de m'orienter en disant oui et en disant non. Pour moi, c'est la boussole de ton mat, là, qui vient de sortir. Au milieu de ces énergies-là, il y a quelque chose auquel, ami Cancer, on n'a pas pensé, on va le découvrir ensemble, parce que c'est peut-être une force supplémentaire, une énergie supplémentaire, une attitude, une posture que tu peux mettre en place sur 2024 et qui va te faciliter la tâche. Mais pour moi, le tirage, il est très clair, hein. C'est, on redémarre, on quitte les situations pourries et on apporte énormément de clarté et énormément de satisfaction personnelle dans ce qu'on est en train de mettre en place, hein. Tu peux reprendre aussi une affaire à ton compte, un travail à ton compte, ou une affaire à ton compte qui peut-être périclitait à partir du moment où tu es en train de nettoyer un petit peu ce qui se passe dans le personnel, dans les associés. Ça peut être aussi faire du nettoyage du propre dans le dossier. Alors, dans le dossier, ça parle de tout. Ça peut parler de travail, ça peut parler de relations au sein de la famille, ça peut parler de famille que tu es en train de reconsidérer, parce qu'il y a peut-être eu des coups de poignard dans le dos. Euh, J'entends 2024 mieux seul que mal accompagné. Parce que ce travail d'affirmation de soi, c'est ce qui t'est demandé. Sur toutes les cartes qui sont sorties, on a des personnages, il n'y a qu'un personnage, c'est toi. Et ce personnage se tient debout, il se tient droit. De temps en temps, il prend la route, de temps en temps, il s'arrête pour savoir où est-ce qu'il va s'orienter, d'où est-ce qu'il vient aussi, comment ne pas y retourner. Et puis il y a des moments où il va faire une pause de satisfaction, à regarder le chemin parcouru, à regarder les erreurs dans lesquelles on n'a pas sombré à nouveau. Pour fluidifier tout ça, qu'est-ce qu'on te propose comme énergie, mon ami Cancer? On regardera après en détail pro, sentimental, financier, ce qu'il en est. La force, hein, c'est se permettre de rêver. Oh, regarde ce que je retrouve en dos de deck. Je retrouve cette carte. La carte où on est blasé. On a l'impression d'avoir raté plein de choses. Il y a cette forme d'apitoiement à laquelle tu dis non désormais parce que tu as très bien compris que ça t'a pas réussi dans le passé. Et que c'est très 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 loin du chemin sur lequel tu as envie de t'engager. Euh, J'entends aussi que sur 2024, hein, c'est l'année des mises en route. C'est l'année où va te demander euh, l'effort de rester debout, l'effort de te mettre debout, l'effort de te démarquer. Pas de disparaître dans l'anonymat, pas de rester assis en attendant que ça se passe. Il y a vraiment cette histoire de quitter tout ce qu'on a pu t'apporter dans le passé et qui t'a fatigué, qui t'a saoulé, qui t'a enivré, et puis finalement, euh, tant et si bien que, oui, c'est bon, j'ai vidé 3 coupes, la quatrième qu'on m'apporte, t'es gentil, mais j'ai pas envie de la boire. J'ai pas envie de boire la coupe jusqu'à la lit. Laisse tomber, je suis ailleurs. Laisse tomber, je suis ailleurs. Je suis ailleurs, je suis où ça? Je suis en train de rêver. Je suis en train de repenser à tous mes rêves. Je suis en train de repenser à tous mes projets. Je suis en train de repenser à tout ce qui a pu m'animer quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais lycéenne, lycéen, quand j'étais étudiante, étudiant, quand j'étais jeune adulte, quand on venait de se marier.
quand j'ai arrosé ma retraite. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu te trouves, mais il y a une référence à j'ai laissé des choses derrière moi, j'ai laissé des rêves derrière moi, j'ai envie de les rattraper. J'ai envie de les rattraper, j'ai envie de les examiner, j'ai envie de savoir si toute la trajectoire que j'ai pu parcourir jusque-là, euh, ça a vraiment répondu à cet appel intérieur, à cette envie intérieure de réaliser ce qui me tenait à cœur quand j'avais cet âge-là, quand j'avais cet âge de référence, quand je projetais sur le monde les envies que j'avais de me lier à tout ça, d'incarner, d'apporter ma touche personnelle, de faire que les choses aillent bien, de faire que les choses aillent mieux, euh, de faire que les choses me plaisent, que la vie me plaise. Euh, la force supplémentaire que tu as, mi-cancer, qu'on te demande de cultiver, c'est d'aller puiser dans tes rêves du passé ce que tu as vraiment envie de réaliser et que tu n'as pas eu l'occasion de réaliser parce que tu étais aux prises avec le règlement de quelque chose euh, il était nécessaire, c'était nécessaire de régler ces dettes karmiques avant. C'était nécessaire d'en passer par ces drames-là avant. Parce que pour réaliser ces rêves-là, il y avait besoin d'aller dépasser des peurs, des fonctionnements, des automatismes, des schémas duquel tu es en train de te sortir vraiment. Et maintenant que tu es un petit peu épuré et que la grande lessive a fonctionné et que tu es toute propre, tout beau, tout neuf, toute belle, toute neuve, euh, avec la richesse des expériences, des galères que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu as envie de garder des rêves de ton enfance? Qu'est-ce que tu as envie de développer comme projet? Qu'est-ce que tu as envie de voir te réaliser? Comment tu as envie de te voir te réaliser désormais? Et à cette part de rêve, euh, ne te ferme pas des portes et ne te ferme pas des opportunités en te disant que certaines choses sont irréalistes ou irréalisables. Parce que maintenant que tu es passé par cette étape-là, par ces étapes-là, par ce cheminement-là, euh, tu peux faire peau neuve. Tu peux faire peau neuve et tu as une espèce de boîte à outils, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit psychique. Et cette boîte à outils va te permettre de réaliser ce que tu as au tréfonds de toi. Et peut-être que tu vas amener des rêves d'enfance à la lumière. Et peut-être que tu vas te rendre compte aussi que tu as réalisé certains rêves d'enfance, mais que ces rêves d'enfance finalement ont tourné au cauchemar, mais que ça t'a permis de dépasser euh, une forme de conscience, d'accéder à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus noble, de plus épuré, de plus mature aussi, pour te permettre d'avancer dans une autre direction. Ça peut être reconsidéré aussi des rêves d'enfance en leur disant, ouais, euh, maintenant je vois aussi ce qu'il y a à développer dans la face cachée du rêve que j'avais. Euh, les gens qui réussissent dans le showbiz, on voit seulement d'eux le côté glamour, le côté paillette, les concerts, les interviews, la vie faste, la vie riche, le côté média, le côté vie médiatique très exposé. On ne sait pas tout ce qui est demandé derrière, tout ce qu'il leur a fallu de combativité, tout ce qu'il leur a fallu de patience pour décrocher des rôles, pour enregistrer des premiers tubes, les galères qu'ils ont pu traverser, les galères financières, des crises de confiance en soi, les portes qui ont claqué, les gens qui ont usé de leur crédulité en leur faisant miroiter des rôles, des hits parades. euh, et en fait, ces artistes-là se sont retrouvés dans la haine. Euh, tout ce qu'ils ont pu traverser aussi, les crises, les dépressions, certaines dépendances à des substances nocives, euh, les caprices des agents, les caprices aux agents, euh, le côté contrat qui se fait pas, les placements qui étaient judicieux ou les pertes financières, les déchéances de certains artistes. On voit pas toute cette face cachée quand enfant on a envie de devenir soi-même une actrice, un acteur ou bien quelqu'un qui chante et qui devient célèbre. On voit pas tout ça.
Et peut-être que toi, avec cet examen de tes rêves d'enfant, tu es en train de te rendre compte que ouais, la réalisation de ce qui se voit au grand jour ne va pas sans non plus tout ce qui est de l'autre côté, tout ce qui est dans la part d'ombre, tout ce qui est la part un petit peu tragique. Alors j'ai pris l'exemple du showbiz, mais c'est valable partout, hein, dans n'importe quel métier. Dans n'importe quelle réalisation d'un rêve, on se rend compte qu'il y a une espèce de phase B euh, qui, qui est aussi importante que la face A. Et on est obligé d'en passer par là si on a envie de récolter les lauriers. Alors justement, puisqu'on parle de récolter les lauriers, on va regarder ensemble ce qui se passe côté pro, côté professionnel, côté matériel, financier, et puis côté cœur. Cancer pour 2024. Tu m'enlèves pas de la tête que sur 2024, quelque chose qui va changer et qui va peut-être être aussi un coup de pouce de l'univers, c'est que tu vas tomber sur de bonnes personnes. Sur les personnes qui ont envie de cheminer dans le même sens que toi. Sur qui va être un appui, ou des personnes pour qui tu vas être un appui, mais qui vont savoir te récompenser. Alors que peut-être jusqu'à présent, tu as plus été un moyen, un outil, quelqu'un qui a été utilisé. Qu'est-ce qui se passe sur l'horizon pro en 2024? Tada! Deuxième sortie, le mat. Démarre quelque chose de neuf. Nouvelle responsabilité. Peut-être une réorientation aussi. L'envie de se former à quelque chose de très différent, de radicalement différent. Ou alors de réenvisager son travail avec un nouvel angle de vue, avec des nouveaux associés, dans un nouveau contexte. Ça peut être partir loin, ça peut être accepter un poste à l'international. J'ai envie de clarifier ça. Parce qu'avec le fou, on te demande de te mettre en action, on te demande de dépasser tes peurs aussi. Il y a quelque chose qui te dit que le contrat semble juteux, mais ça demande de la prise de risque. Et hésite pas à quitter cette zone de confort. C'est, j'ai l'impression que tu es un peu tiraillé entre si je pars, j'ai peur de me planter, et si je reste, j'ai peur de rater l'occasion de ma vie. On va éclaircir ce mat. Six de denier. Une forme d'équilibre qu'on retrouve ici. On est plus dans l'association, on est davantage dans l'échange, on est peut-être dans la véritable collaboration. Je te parlais de t'entourer des bonnes personnes ou de te voir entourer des bonnes personnes. J'entends que si tu formes quelqu'un, cette personne va te former aussi. Si tu as des collaborateurs, vous allez vous apprendre différentes compétences, différentes notions, et chacun va venir un petit peu compléter le CV de l'autre, compléter l'expérience de l'autre. Il y a un éclairage différent d'une même situation qui peut se faire. On t'invite à travailler euh, avec des personnes qui n'ont pas systématiquement la même approche de toi, mais avec qui vous pouvez vous enrichir en travaillant en équipe. Travailler en équipe, il est très favorisé ici. Et sans être nécessairement un suiveur, une suiveuse, un exécutant, mais apporter aussi son point de vue, un point de vue qui risque d'être très original, sur lequel tu vas être en capacité totale d'argumenter, de faire valoir ton point de vue, et d'apporter ce petit plus à ton équipe, avec tes collaborateurs, à voir. Qu'est-ce que j'ai sur la finance? Qu'est-ce que j'ai sur le monde matériel? Et on terminera par le cœur. Qu'est-ce que j'ai sur la finance? C'est vraiment un nouveau voyage, 2024. J'ai le monde. Il y a un retour sur investissement sur quelque chose d'important.
peux te libérer de quelque chose qui était lourd. Ça peut être la fin d'un prêt. Tu as peut-être fini de rembourser ta maison. Tu as peut-être fini de rembourser des crédits. Ou alors on va t'aider à finir à rembourser les crédits. Il y a une forme d'assainissement de la situation financière. Il y a une forme aussi de confort, hein, sur lequel tu es arrivé au bout. Parce que le monde, c'est l'arcane majeur qui vient clôturer la succession des arcanes majeures. Et après, en général, quand on s'en tient aux arcanes majeures, on redémarre. On redémarre. On démarre au battleur, mais au passage, c'est lui qu'on croise. C'est le mat. Parce que très très souvent, il a tendance à se balader dans le coin là. Dans le coin qui est entre la fin et le commencement. Et peut-être que tu as terminé un projet sur lequel tu es satisfaite, tu es satisfait, il y a quelque chose qui a abouti, tu n'as plus envie d'aller plus loin, tu n'as plus envie de t'engager plus loin pour transformer quelque chose qui est déjà arrivé à terme, déjà arrivé à maturité. Et il y a peut-être le besoin de nouveauté qui va se faire sentir. Quand je te disais quitte ta zone de confort, hein, peut-être que tu as très bien réussi matériellement et que tu es entouré de beaux objets dans un bel appartement ou une belle maison avec un joli patrimoine et que tu te rends compte que tu restes peut-être quelque part sur ta faim. Quelque chose qui a clôturé. Soit on est arrivé à une étape de vie où on a fini de solder quelque chose en termes matériels, en termes financiers, et on a juste envie de s'en défaire pour redémarrer un nouveau projet, peut-être acheter une nouvelle maison, un nouvel appartement, euh, issu du fruit de tout ce qu'on a pu placer jusque-là. Ça peut être aussi un héritage qui t'aide à conclure ce passage-là. Alors vous verrez peut-être que pour certaines et certains, on se détache par exemple de la maison familiale, on décide de la vendre parce que on a envie de partir ailleurs, on doit déménager, on est amené à avoir besoin de liquidité. Mais j'entends qu'il y a quelque chose qui s'achève et qui s'achève bien, qui s'achève avec les retours escomptés, des retours matériels escomptés. Peut-être que tu as été très patiente, très patient et que tu as enduré beaucoup de choses pour que justement ce cycle-là se termine et puisse te libérer pour partir faire quelque chose de neuf. Mais 2024, pour moi, c'est le retour sur investissement. Et puis il y a une forme de soulagement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit côté cœur? Énergie générale, hein, je le rappelle. Viendra affiner tout ça par d'autres guidances sentimentales et par les taroscopes mensuels. Pour toi, mon ami Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit côté cœur? As d'épée. As d'épée. Waouh! As d'épée. C'est comme si l'intelligence se liait au sentiment parce que on accède à une prise de conscience sur un potentiel affectif. Alors qu'on a pu mettre en œuvre dans le passé, qu'on a envie de redévelopper dans une nouvelle direction à l'avenir, un potentiel affectif qu'on est en train de mesurer, peut-être qu'on est en train euh, de prendre conscience que le cœur bat différemment, peut-être pour une autre personne, ou pour la même personne qu'on est en train de redécouvrir, ou et avant tout pour soi-même. J'ai envie d'aller plus loin. L'ASD, qu'est-ce qu'il y a derrière l'ASDP? Il y a un petit effet waouh côté cœur. Ça peut être si tu es célibataire, quelqu'un qui va te séduire, mais tu vas craquer pas nécessairement par l'attrait physique, mais plutôt par les qualités de discussion, par la qualité des échanges que vous avez tous les deux. C'est quelqu'un qui aime avec la tête avant d'aimer avec toute autre partie du corps, avec l'ASDP côté cœur. Euh, Peut-être que tu as aussi envie d'explorer cette voie-là. Peut-être que jusqu'à présent, hein, tu cédais trop à tes émotions, à tes ressentis, et que tu t'es fait piéger. Et que désormais, tu as envie de savoir qui vraiment tu as en face de toi. Est-ce que cette personne, c'est du solide, c'est du tangible,
Est-ce qu'il y a une épaisseur à cette personne-là, ou est-ce que je vais encore craquer pour un bad boy ou euh, pour quelqu'un de frivole? Hop. Ouais, tu vois, je pense que tu as un éclairage sur les blessures que tu as pu traverser dans le passé. Peut-être que tu en retrouves les origines. Peut-être que tu en retrouves dans les origines, dans les schémas que tu as passé ton temps à reproduire, dans les drames que tu as pu traverser et que tu es en train de clôturer. Tu es peut-être en train de prendre conscience de ton propre fonctionnement en termes de cœur. Et j'entends que ce, ce 3 d'épée, avec 3 épées qui sont plantées dans le cœur, tu as peut-être retiré l'épée principale qui faisait mal. Tu es peut-être en train de prendre conscience de ce qui t'a pu, de ce qui a pu, pardon, t'amener à te fourvoyer dans le passé en termes relationnels. Pourquoi t'as donné ton cœur à des gens qui ne le méritaient pas? Pourquoi ça t'a fait souffrir à ce point-là? Qu'est-ce que ça pouvait cacher comme schéma derrière, comme automatisme derrière? Et pour moi, il y a un lien avec tout ce qui a pu se passer en termes de reproduction de schémas et d'automatisme, d'automatisme éducationnel, de schémas familiaux. On dit très souvent en psychologie que dans le couple, on passe son temps à reproduire le schéma qu'on a vu observer, qu'on a pu observer chez ses propres parents ou dans sa propre fratrie. À voir comment ça résonne avec toi, mais j'ai envie de savoir, je suis curieux, et j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière, parce que pour moi, il y a une forme de libération. Il y a la potentialité pour aimer à nouveau. J'ai envie d'en tirer une troisième. L'ermite. L'ermite. C'est peut-être pas l'année où tu vas faire la rencontre du siècle ou les rencontres du siècle, mais les rencontres que tu vas faire, elles vont te permettre d'éclairer ton propre fonctionnement. Tu vas peut-être avoir besoin des moments de solitude pour faire de la relecture de tout ce qui a pu te secouer dans les années passées et d'en ressortir avec une grande, grande force. Une bien plus grande force qui t'a vu quitter 2023. Et ouais, dos de deck, j'ai le magicien, hein. Je te disais, le fou, le magicien, on est sur des histoires de redémarrage, mais de pans de vie entiers. C'est des arcanes majeures, là. Et avec le magicien, le mat, j'entends qu'on reprend le chemin. Et pour moi, le dos de deck, un côté cœur, le magicien, c'est... on va peut-être prendre des risques un petit peu timides avec certaines personnes, mais parce qu'on sait désormais comment on fonctionne. Tu sais désormais comment tu fonctionnes côté cœur. Tu sais comment tu as pu être blessé, tu sais pourquoi tu t'es laissé blesser dans le passé, et tu sais surtout comment tu peux... Tu as cette intelligence qui va te permettre de dire euh, ça, je sais où ça risque de m'emmener, terrain dangereux, j'y vais pas. Et il y a une forme de contrôle des émotions, des ressentis qui était peut-être pas nécessairement présent parce que bah, tu avais le nez dans le guidon ces dernières années, mais qui est en train de se mettre en place sur 2024 côté cœur. On regardera mois par mois les évolutions pour toi, mon ami Cancer. Et avant de te laisser, je t'invite à soutenir cette chaîne, si ce n'est par un pouce, par un commentaire, par un abonnement. N'hésite pas, si tu as besoin d'une guidance un petit peu plus privée, un petit peu plus personnalisée, à m'envoyer un mail. Et avant de te laisser, moi je voudrais un dernier conseil pour toi, mon ami Cancer, parce que j'ai l'impression que cette année 2024, il y a un petit peu une forme de résurrection. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit pour toi, ami Cancer? J'ai encore une carte 21. J'ai encore une carte 21, 21 comme le monde, 21 comme l'aboutissement d'un cycle. Et regarde à chaque fois, c'est dingue, hein, depuis le mat, on a des personnages qui regardent en haut, qui regardent le ciel. Et on te parle ici de service spirituel. T'as un service spirituel, il y avait un as d'épée qui est sorti côté cœur, j'ai l'impression que... euh, à se connecter à plus haut, à recevoir euh, tout l'héritage.
en termes de cœur, en termes de croyance, en termes de valeurs, en termes de morale, en termes d'éthique, tout ce que tu reçois désormais ne doit plus être simplement ingurgité ou recopié tel quel, mais étudié, interprété, transformé. Tu as besoin de mettre la main à la pâte, tu as besoin de mettre ta propre signature dans tout ce que tu as pu recevoir, dans tout ce qui se verse en toi et dans ce que tu es amené à nouveau à rayonner et à faire rayonner autour de toi. Il y a un côté, je tiens le monde, il y a aussi un côté, en fermant les yeux et en me connectant à plus haut, je tiens le monde dans mes mains. Je tiens le monde dans mes mains et si je tiens le monde dans mes mains, tout devient possible. Tout devient possible en 2024. À partir du moment où j'arrive à me connecter bien plus haut, à partir du moment où j'arrive à percer cette espèce de poche amniotique qui ne demande qu'à se percer pour que je puisse naître, pour que tu puisses naître, et à prendre l'inspiration nécessaire, le souffle nécessaire, la lumière nécessaire, l'air pur nécessaire, pour se dire, ok, maintenant que j'ai le monde dans mes mains et que je suis en train de prendre conscience que j'ai le monde dans mes mains, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà mon ami Cancer, ce que les cartes ont à me dire pour toi. Un grand merci de ta présence jusqu'au bout de cette vidéo. Je te réinvite à nouveau à laisser un commentaire, un pouce, abonner si ce n'est déjà fait. Je t'embrasse. Excellent début 2024, excellente fête de fin d'année. Et je te dis à très très bientôt chez Dan. Bye bye.